Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Love Série. Aujourd'hui, on entre dans une phase un peu particulière, peut-être la plus subtile et la plus profonde aussi. C'est la phase agapée. C'est une forme d'amour qu'on connaît parfois sans savoir la nommer. Un amour qui dépasse le cadre du couple, mais qui peut aussi s'y vivre pleinement. Dans cet épisode, je t'emmène explorer ce que signifie vraiment agapé, d'où ça vient, ce que ça change dans notre façon d'aimer, et comment cultiver ça concrètement dans ton quotidien. C'est un épisode plus intérieur, plus sensible peut-être, alors je t'invite à prendre une vraie pause, respire un bon coup et laisse-toi porter. Depuis le début de cette love série, je vous parle des termes Eros, Philia, Aphrodisia qui, je le rappelle, n'existent pas dans tous les modèles, et aujourd'hui on arrive à agapé. Avant de plonger dans cette dernière phase de l'amour, j'aimerais vous éclairer sur la provenance de ces termes. Les mots Eros, Philia et Agapé viennent de la philosophie grecque antique. Ils ont été utilisés par des penseurs comme Platon ou Aristote, puis repris dans la tradition chrétienne, et plus récemment dans la philosophie moderne pour décrire les différentes nuances de l'amour et des liens affectifs. Donc, Eros tire son origine du dieu grec Eros, évidemment. Dieu de l'amour et du désir, il représente l'amour passionnel, le désir charnel, l'attirance physique, l'érotisme. Philia, en grec ancien, signifie amitié ou affection. C'est l'amour d'amitié, un lien profond basé sur la confiance, le respect et la complicité. On passe sur Aphrodisia, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un ajout plus moderne en psychologie. Il n'y a donc pas de signification au grec ancien, même si c'est une étape qui est liée au désir, au jeu, à la redécouverte de l'autre dans le couple. Et enfin, agapé, un mot qui a plusieurs sens. C'est l'amour inconditionnel, désintéressé, parfois même spirituel. C'est l'amour don de soi, souvent associé à un amour divin ou universel, une forme d'amour qui naît d'un choix libre et conscient. Alors que vous soyez religieux ou non, l'idée ici c'est simplement de mettre des mots sur une forme d'amour pour mieux la comprendre. Et comme agapé est aussi présente dans le christianisme, je me suis penchée sur sa signification pour mieux pouvoir en parler. Dans le Nouveau Testament, agapé désigne l'amour de Dieu pour l'homme, mais aussi l'amour fraternel entre les humains. C'est un amour qui pousse à aimer son prochain, et son ennemi pour le coup, à pardonner, à ne pas prendre le mal pour le mal, et à faire le bien sans attente. Un amour inconditionnel, exigeant, mais profondément humain. L'amour agapé, c'est donc un amour fraternel, universel, altruiste. Il se donne gratuitement, sans condition, sans attente. Il accepte l'autre tel qu'il est, dans ses forces comme dans ses failles. Il cherche le bien de l'autre sans chercher à en tirer profit. Il a de la compassion, même si l'amour n'est pas réciproque. C'est un amour qui va au-delà de l'ego, au-delà des émotions passagères. Tu l'auras bien compris, agapé c'est bien plus qu'une façon d'aimer, c'est un état plus élevé. Mais du coup ça peut paraître flou, un peu perché même. Je reconnais que c'est pas évident à saisir. On peut se demander, ok mais comment est-ce qu'on fait pour vivre cette forme d'amour qui semble si belle? Est-ce qu'il faut être croyant ou même spirituel pour y accéder? J'ai vraiment pris du temps pour cet épisode qui je pense va être plutôt court au final, mais j'aimerais essayer d'apporter un maximum de clarté à cette phase sans partir trop loin. Et je t'avoue que ça n'a pas été facile. Mais ce que je retiens, c'est que non, tu n'as pas besoin de croire en Dieu ni de pratiquer une spiritualité particulière pour vivre l'amour agapé. Par contre, cet amour demande de la conscience. Conscience de soi, conscience de l'autre et de ce qui nous relie. Il demande de dépasser l'ego, de sortir des jeux de pouvoir, de la possession et de la dépendance affective. En ce sens, agapé c'est une forme de maturité, que ce soit en termes de développement personnel, une maturité affective, une maturité relationnelle selon moi, voire existentielle. Alors oui, la spiritualité aide car elle ouvre à plus grand que soi, ceux qui cultivent une spiritualité même laïque, comme la méditation, le lien à la nature, à la foi, ou simplement une forme d'émerveillement face à la vie, ont
parfois plus de facilité à accéder à cette phase, parce qu'ils se sentent partie d'un tout, connectés à quelque chose qui les dépasse. Mais tu peux aussi accéder à Agapé par l'expérience humaine. Parfois, des événements de vie comme une perte, une naissance, une maladie ou même un grand chagrin d'amour nous cassent juste assez pour ouvrir notre cœur. Et c'est là, dans cette vulnérabilité, que peut émerger un amour plus grand, plus vrai, plus profond. Tu te rends compte que tu peux aimer sans posséder, sans contrôler, sans exiger. Ce n'est pas forcément spirituel, mais c'est profondément humain. Tu l'as peut-être déjà vécu, et sinon tu as sûrement vu ce genre de scène dans un film. Tu l'as peut-être déjà vécu, et sinon tu as sûrement vu ce genre de scène dans un film. Tu sais, quand l'homme quitte sa femme qu'il aime profondément parce qu'il sait qu'il ne pourra pas lui offrir la vie dont elle rêve, il préfère la laisser partir pour qu'elle soit heureuse ailleurs, même si ce n'est pas avec lui. Et bien ça, c'est Agapé. Donc non, il ne faut pas être spirituel au sens classique, mais être relié à soi, à l'autre et à plus vaste que l'ego. Et oui, ça tu peux l'appeler conscience, humanité, amour universel, enfin le mot peu importe, ce qui compte c'est l'ouverture du cœur. Alors, comment développer ça au sein de ta relation ? Je vais être honnête, Agapé ne se transmet pas si facilement via un podcast, c'est quelque chose qui se vit. Mais je peux quand même te proposer quelques pistes à explorer seul ou à deux. Premièrement, et je pense que c'est mon premièrement dans chaque épisode de podcast, travailler sur soi et pas sur l'autre. Alors, c'est sûrement parce que c'est mon métier, mais pour moi, le développement personnel, c'est la clé de tout. Donc, Agapé naît d'un état intérieur. Il se manifeste quand tu es en paix avec toi-même. Tu ne cherches pas à combler un vide, tu donnes parce que tu es déjà rempli. Ce qui rejoint le travail sur soi et pas sur l'autre. Deuxièmement, apprendre à aimer sans attente. Pour ceux qui écoutent Florent Pagny, je suis sûre que ça vous parle. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire aimer même si l'autre ne réagit pas comme tu l'espérais, même si la relation n'est pas parfaite, même si tu ne reçois pas immédiatement ce que tu donnes. On ne va pas emmener son ou sa partenaire au restaurant parce qu'on veut lui demander quelque chose par la suite. On l'emmène pour passer un moment, pour partager, pas pour attendre. On aime un peu comme on pourrait aimer son enfant. Pas qu'un peu même. On aime comme on pourrait aimer son enfant. Sauf qu'un enfant, tu l'aimes de cette façon dès le départ. Alors qu'au sein de la relation, ça se construit peu à peu. Dans Eros, on aime si il ou elle est comme ci ou comme ça. Et phase après phase, Agapé est là, consciemment. Troisièmement, on voit l'autre autant dans sa lumière que dans son ombre. Aimer l'autre tel qu'il est, sans l'idéaliser ni vouloir le changer, voir ses blessures, ses limites, ses incohérences, et continuer à l'aimer. Pas naïvement, mais lucidement. Tu ne l'aimes pas pour ce que l'autre te donne, mais pour qui il est. Le but est de créer un espace de vulnérabilité l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, pour pratiquer sa vulnérabilité au sein du couple, un exercice simple mais puissant. Chacun prend 5 minutes pour dire ce qu'il ressent vraiment au sein de la relation. Donc ça peut commencer par ce que je ressens profondément en ce moment dans notre lien, et à vous de combler le reste. L'autre écoute sans interrompre, sans juger et sans répondre. Puis on inverse. À la fin, on se remercie, on n'essaye pas de régler, on accueille. C'est des exercices de coaching très puissants. Cette pratique cultive la vulnérabilité, l'écoute et l'acceptation. Ce sont des piliers d'Agapé. Ensuite, j'ai pensé à créer des moments de dons gratuits. Alors, on peut prévoir une soirée, par exemple, où chacun offre à l'autre un geste, un mot, un soin, pas pour obtenir quelque chose, mais juste pour aimer. Et l'autre reçoit sans se sentir redevable, juste dans l'ouverture. Vous pouvez également vous relier à plus grand ensemble. Alors, on reste les pieds sur terre, mais ça peut être méditer à deux. Si un des deux n'est pas à l'aise avec la méditation, peut-être contempler la nature, poser une intention commune, peu importe la forme. Le but, c'est de sentir que l'amour ne se limite pas aux deux égaux du couple. Je vous invite, vous aussi, à inventer vos petits rituels, des rituels qui vous rapprochent, des rituels où vous êtes simplement. Nous, par exemple, chaque soir avant de s'endormir, on se demande quel a été ton plus beau moment de la journée et pourquoi. Et même après une journée difficile, ça nous oblige à trouver un bon moment, à partager ça ensemble et à être vulnérables ensemble. Alors voilà, Agapé, c'est une qualité de présence.
façon d'aimer qui ne cherche pas à posséder, à contrôler ou à combler, mais simplement à être. Et comme toutes les phases, celle-ci aussi se travaille. C'est un amour qu'on cultive à l'intérieur de soi d'abord et qu'on apprend ensuite à faire grandir à deux, dans les petits gestes, les silences et les choix du quotidien. Vous l'aurez compris, dans cette dernière phase, on ne se contente pas d'écouter son cœur, on le laisse s'ouvrir, on laisse l'amour devenir un choix, une posture, un état. Je crois profondément que chacun d'entre nous peut y accéder. Pas besoin d'être parfait, juste d'être un peu plus vrai, un peu plus conscient chaque jour. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, fais-le résonner autour de toi. Et surtout, continue d'aimer avec tout ce que tu es, dans ta lumière et dans tes failles, parce que c'est là que se trouve la vraie beauté. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure humaine. À très vite.